Gloire à Jésus, bonsoir famille, bonsoir frères et sœurs. Comment est-ce que vous allez? Comment s'est passée la journée? J'espère que par la grâce de Dieu, la journée de chacun d'entre nous s'est bien passée, que l'Éternel a été avec nous, que l'Éternel nous a fait du bien. Comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas si tu es là. Fais-moi un petit signe pour me dire que tu es là, pour me dire que tu es présent, pour me dire qu'ensemble, on va passer ces 1 heure dans la présence du Seigneur. J'aimerais avoir de tes nouvelles. Comment s'est passée ta journée? Est-ce que par la grâce de Dieu, tu as pu tenir tout au long de cette journée? En tout cas, moi, par la grâce de Dieu, la journée s'est bien passée. Ce n'était pas facile. Heureusement que nous avons prié ce matin. Heureusement que nous avons prié ce matin. Une sœur m'a rendu témoignage du fait que le sujet pour lequel on a prié ce matin, quelque chose a failli lui arriver. Elle a failli rentrer dans une colère noire, mais l'Éternel lui a donné d'avoir un sang-froid pas possible. Quelqu'un avait été téléguidé vraiment pour la mettre dans une colère parce qu'on ne comprend même pas où c'est quitté quand elle m'expliquait l'histoire, mais vraiment, Dieu était avec nous. Moi aussi, quelque chose vraiment s'est passé, mais Dieu était fidèle en tout cas. Dieu nous a permis de passer vaillamment cette journée. Donc j'espère que de ton côté aussi, ça a été le cas. Comme on l'a dit ce matin, nous sommes dans notre dernière semaine de jeûne. Et nous avons prié, nous savons que par la grâce de Dieu, nous irons jusqu'au bout. Par la grâce de Dieu, rien ne nous empêchera d'aller jusqu'au bout. Rien ne nous donnera de pouvoir perdre tous les acquis de ce jeûne. On ne peut pas se donner ce luxe-là et on ne va pas se donner ce luxe de perdre quelque chose. Au contraire, on va tout ramasser. On a dit également que parce que nous sommes dans la dernière semaine, nous savons que l'Éternel nous parlera, l'Éternel nous donnera des instructions précises. Il fallait donc que nous soyons dans un esprit, et nous ayons, pardon, un esprit alerte pour ne rien louper, pour ne rien manquer, pour tout saisir, pour tout stocker, pas pour entendre ni pour oublier. On a prié afin de refuser cela et je crois que par la grâce de Dieu, cela est notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme chaque lundi soir, nous sommes là pour prier pour la promotion du royaume. Comme chaque lundi soir, nous mettons nos sujets en pause et nous prions pour ce qui tient vraiment au cœur de Dieu, son royaume. Car c'est pour ce royaume-là qu'il a accepté de venir donner sa vie. C'est pour l'établissement de ce royaume-là qu'il a accepté de venir donner sa vie pour nous, pour que nous aussi nous ayons part à ce royaume, pour que nous aussi nous faisions partie intégrante de son royaume. Donc, il est important pour chacun d'entre nous que nous puissions avoir la culture de prier pour le royaume. Pas seulement pour nous-mêmes, pas seulement pour nos familles, mais également pour le royaume des cieux. Car c'est ce qui tient vraiment au cœur du Seigneur. C'est ce qui vraiment lui tient à cœur. Et aujourd'hui, on va prier. On va prier pour les églises. On va prier par rapport à quelque chose de particulier. On va prier pour les églises. Vous savez, lorsqu'une église est bâtie, l'église, c'est vrai, c'est le corps de Christ. Donc, c'est toute personne qui croit au Seigneur Jésus. Voilà, quel que soit le nom de sa communauté. Comme ici, par exemple, on croit tous au Seigneur Jésus. Donc, nous formons aussi une église, l'église de Mongarizim. Voilà. Nous allons dans différentes communautés les dimanches et tout. Là aussi, nous sommes les dimanches. Nous formons aussi une partie du corps de Christ. D'accord? Mais il y a quelque chose qui est important, c'est quoi? C'est que lorsque un bâtiment ou un endroit, voilà, dans lequel nous prions régulièrement, celui qui est comme un hôtel, là où Jacob a dormi et il a dit, c'est ici la porte des cieux, il a vu les anges monter et descendre, c'était là où Abraham avait fait son sacrifice. Donc, dans un endroit où il y a où on prie régulièrement, cela crée une atmosphère. Cela devient donc un hôtel où la présence de Dieu est là, où la présence de Dieu est manifeste. Et cela, bien sûr, a de l'impact sur l'environnement. Et qu'est-ce qu'on a remarqué durant ces dernières années? On a remarqué que durant ces dernières années, au cours de ces dernières années, l'ennemi prend un malin plaisir à déposséder les églises. L'ennemi prend un malin plaisir à faire de telle sorte que les gens ne puissent pas bâtir des églises, des temples.
où des personnes viendront prier le Seigneur, où cela formera donc un autel. Aujourd'hui, on va prier pour cela. Le premier sujet que je voudrais que nous puissions élever vers le Seigneur, c'est que nous puissions prier vraiment pour les églises qui veulent acquérir une parcelle. Nous, on loue un endroit les dimanches, on sait ce que c'est que de louer quelque chose qui n'est pas à toi. On peut tomber sur toi à n'importe quel moment, on te dit non, l'endroit là, aujourd'hui, on a quelque chose à faire là, donc souvent on tombe sur toi même le vendredi, le samedi, c'est maintenant il faut courir. Chercher un autre local, appeler tel fidèle, appeler les gens, placer des gens en poste pour dire non, le culte n'aura pas lieu ici, ça aura lieu ailleurs. C'est vraiment pas simple, c'est vraiment pas du tout agréable. J'aimerais donc que tu puisses avec moi prier le Seigneur. Prier le Seigneur pour toutes les églises qui sont en train de parler à Dieu, qui sont en train de dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à avoir un terrain, aide-nous à avoir une propriété. Je voudrais qu'avec moi, tu puisses élever la voix. Je crois que par ta prière, cela apportera un saut à leur exaucement. Ensemble, prions le Seigneur. Demandons à Dieu, souviens-toi de toutes ces églises, de toutes ces églises, de toutes ces églises qui crient à toi parce que cherchons un terrain. Fais-leur grâce, fais-leur des facilités. Donne-leur, Père éternel, des amis, un endroit pour qu'elles puissent élever la voix vers toi. Ensemble, prions le Seigneur. Et nos brosa kintobo shadabayonda. Labayondo no bokonte, lebeyondo no bosheke, telebeyondo no bokonta. Mamayondo no boshada bayondo no bokonte, lebeyondo no bokente. Mayondo no boshada bayonda labakonte, lebeyondo no bokonte, lebeyondo no boshonta. E de broso kuto brayondo no bokonte, int kabayondo no bosheke, telebeyondo no bokonta. Mibionda labakonti, madabrisa kinto busha dabayondo no bukonti, indubu wanda bayondo no busha dabayondo no bukonti, inskabayondo no bu wind mouse, shake telebikonta, ludo bruso kuto brisa katabri, andala bayondo no bushike telebiyondo no bukonti, mama yonda labakonti, lebiyondo no bukonti, inza bayondo no bushike. Je veux prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, souviens-toi de toutes ces églises, souviens-toi, Père éternel, des amis, de tous ces rassemblements, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de tes enfants qui ont besoin d'acquérir une propriété, qui ont besoin d'acquérir un terrain. Je veux prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu te souviennes d'elles. Je veux prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu leur fasses grâce. Je veux prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, que mon Dieu, mon roi, tu leur fasses des facilités dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu permets, Seigneur Jésus, qu'elle puisse tomber, mon Dieu, mon roi, sur des terrains à bon prix dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse, Père éternel des armées, que quelqu'un puisse venir prendre l'argent d'une église et les doubler, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quant à l'achat d'une parcelle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier, Seigneur. Nous voulons prier, mon Dieu, mon roi, sur mon Garizim, Seigneur. Père, pour toute église, Seigneur, qui est à la recherche d'une parcelle, pour toute église, Seigneur, qui est à la recherche d'un terrain, pour toute église, Seigneur, qui est à la recherche d'un endroit où, comme on dit de manière, voilà, vulgaire, où elle pourra poser sa tête. Oh Seigneur, je crie à toi. 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 Je crie à toi pour que tu le fasses. Je crie à toi pour que tu le fasses. Je crie à toi pour que tu le fasses. Je crie à toi, Éternel des armées, pour que mon Dieu, mon roi, tu puisses créer des facilités, pour que tu puisses créer des opportunités, pour que tu puisses donner les moyens financiers. Oh Dieu, Lendo bro sokoto bra. Inzabayondo no bukonti bao shadabayondo no bukonta. Mama yondo no bo wind mau shake telebeyondo no bukonti bao sakinto bo shake telebeyonda la bakonta. Ledo bro sokoto brinza bahanta. Indarabayondo no bo shake telebeyondo no bukonta. Je crie à toi, Seigneur. Souviens-toi de toutes ces églises. Souviens-toi de toutes ces églises. Souviens-toi de toutes ces églises qui veulent acquérir des parcelles, Seigneur. Souviens-toi, Éternel des armées. Et je prie, Père, que tu répondes, Éternel des armées,
à leur prière. Je prie, Père, que tu répondes, Éternel, à leur prière. Nous voulons nous associer à elles. Tu as dit, si deux d'entre vous s'accordent pour prier pour un sujet quelconque, ah Seigneur, tu nous exauceras. Je veux prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère est en train de prier dans le nom de Jésus. Ma soeur est en train de prier dans le nom de Jésus. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi d'elle et fais-leur grâce. 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 Indabahante, Indoboshada. Mama yondo no bukonte libe yondo no bukonta laba yondo no bukonte libe yondo no bukonta. Mama yondo no bushada laba yondo no bukonta. Je crie à toi. Je crie à toi pour la vie d'une communauté. Je crie à toi. Je crie à toi pour la vie d'une communauté. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. 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 Fais grâce, Père, dans le nom puissant de Jésus. Fais grâce, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Fais grâce, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Je crie à toi, Père, pour que tu le fasses. Je crie à toi, Père, pour que tu le fasses. Pour que tu le fasses pour une communauté sœur, pour que tu le fasses, Éternel des armées, pour une église, pour que tu le fasses, mon Dieu, mon roi. S'il te plaît, fais-le. Agis, agis, agis. Exauce la prière d'une communauté, Père éternel, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse encore prier le Seigneur. Alors que nous sommes en train de prier le Seigneur pour la promotion du royaume, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur pour toutes les églises qui sont en train de bâtir des temples. Vous savez, lorsqu'une église décide de bâtir des temples, décide de bâtir un temple, il y a plusieurs choses qui se passent. Comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'un temple est bâti, cela devient comme un hôtel. Un hôtel parce qu'à cet endroit-là, des personnes viendront chaque fois prier, des personnes viendront chaque fois élever la voix, des anges vont monter, des anges vont descendre. Il y aura un mouvement angélique, ça va impacter le quartier, ça va impacter le voisinage. Il y aura vraiment quelque chose qui va se passer. Et chaque fois qu'une église décide de bâtir, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des forces contraires. On le voit même dans le livre de Néhémie, alors qu'il rebâtissait les murailles. Il y avait Sambala, il y avait Tobija, il y avait ces personnes-là qui s'érigeaient comme des ennemis qui voulaient empêcher que le temple soit bâti. Il y avait plein de choses. Je veux donc que tu puisses prier le Seigneur. Prier le Seigneur et dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de toutes ces communautés qui sont en train de bâtir le temple. Fais-le grâce, Seigneur. Fais-le grâce éternelle des armées. Fais-le grâce. Souvent même, il y a des communautés qui n'ont pas de moyens financiers. Souvent, il y a des communautés, il y a les moyens financiers, mais ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Il y a une communauté dans laquelle nous sommes partis faire un programme. Cette communauté a les moyens financiers. En tout cas, Dieu leur a fait grâce, ils ont les moyens financiers. Mais la construction ne bouge pas. La construction du temple n'avance pas. Ils sont toujours sur une tente. Sous une tente, pardon. Ils sont toujours sous une tente. C'est vrai, la tente est climatisée, c'est bien joli et tout. Mais c'est pas ça le but, en fait. C'est pas ça la vision qu'a peut-être l'homme de Dieu. Mais ça n'avance pas. Souvent, il y a les moyens, mais il n'y a pas il y a pas comment on dit ça même, de main d'œuvre pour pouvoir réaliser. Souvent aussi, il y a la main d'œuvre, mais il n'y a pas les moyens. Je veux donc que tu puisses prier le Seigneur avec moi pour toutes les communautés. Que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de toutes les communautés qui sont en train de bâtir des temples. Souviens-toi d'elle. Fais-le grâce éternelle des amis de pouvoir arriver jusqu'au bout. Comme tu as fait grâce à Néhémie de pouvoir rebâtir la muraille. Fais-le grâce, Père, dans le nom de Jésus. Je veux que de là où tu es, tu puisses parler à Dieu. Tu puisses te souvenir d'une communauté. Si tu en connais une, tu puisses la citer. Si tu n'en connais pas, que tu puisses prier pour toutes les communautés. Prions ensemble le Seigneur. Nous sommes le corps du Christ et nous avons
pour devoir de prier les uns pour les autres. Nous avons pour devoir de nous soutenir les uns les autres. En son parlant à Dieu. Indo boshta dabayondo no bokonte lebeyondo no bokonta. Mama mama yondo no boshta dabayondo no bo winma on sakin to bosheke. Je veux me souvenir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de toutes les communautés éternelles des armées qui sont en train de bâtir un temple éternel, un temple, Père, où tes enfants pourront se réunir, un temple éternel où tes enfants pourront élever la voix vers toi, un temple, Seigneur, où tes enfants pourront manger ta parole, pourront grandir avec toi, où tes enfants pourront aller à un autre niveau. Oh Dieu, je veux prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de sorte que mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu puisses donner, mon Dieu, à cet temple éternel des amis d'arriver, Seigneur, jusqu'à achèvement, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux me lever, Père éternel des armées, contre tout ennemi de ces différentes visions, contre tout ennemi de ces différentes visions que tu as pu donner à tes serviteurs. Oh Dieu, contre toute forme de sambala et de tobija. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, parce que nous nous appuyons sur toi et nous savons qu'en toi, nous avons la victoire. Je veux prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je veux prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que ces ennemis-là soient rendus, réduits à néant dans le nom de Jésus. Que ces ennemis-là soient réduits à néant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth afin que mon Dieu, mon roi, tu donnes, Seigneur, tu donnes, éternel des armées, aux visions que tu as données à tes différents serviteurs, mon Dieu, mon roi, de pouvoir arriver à leur thème. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, je prie, Père éternel des armées, pour ma communauté. Je prie pour la communauté de mon frère. Je prie pour la communauté de ma soeur. Oh Seigneur, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bien souvent, des églises ont des temples inachevés, peuvent passer des années avec un temple inachevé, Seigneur. Non, 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 non. Nous disons que trop, c'est trop. Nous refusons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu n'as pas laissé la terre inachevée. Non, non. Tu as commencé le premier jour, tu as achevé, Seigneur. Et à la fin, tu as dit, voilà, cela est bon. Tu t'es réjoui de ton travail parce que ce que tu avais pensé, c'est ce que tu as fait. Ah, Seigneur, alors que nous sommes tes représentants, oh Dieu, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu le fasses pour toute communauté à qui a commencé sa construction, tous ceux qui ont commencé, qui ne savent pas comment achever, qui n'ont pas les moyens d'achever. Ah Seigneur, nous savons qu'à la montagne de l'Éternel, l'Éternel pouvoira, les dobro sokotobra, tu t'appelles Jéhovah Jireh, pouvoir éternel des armées, pouvoir Seigneur, pouvoir Seigneur, pouvoir dans le nom de Jésus. Tu as dit Seigneur que les Égyptiens, Père éternel des armées, ils amassaient pour nous tes enfants. Oh Dieu, je veux prier dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, je veux crier à toi Seigneur, pour ma communauté, pour la communauté de mon frère, pour la communauté de ma soeur, pour une communauté que je ne connais même plus. Mais parce que nous faisons tous partie du corps de Christ, parce que nous sommes une famille, et dans une famille, on doit prendre soin les uns des autres. Dans une famille, on doit pouvoir se soutenir. Je veux crier à toi pour un membre de ma famille, corps de Christ, de ma famille, membre du royaume des cieux, qui est en train de bâtir un édifice. Je prie dans le nom de Jésus que la force de l'achèvement, Père, lui soit donnée, que la force de l'achèvement, Père, lui soit donnée, que quel que soit les vents et les marées, quel que soit éternel des armées, tout ce qui se lèvera, enfin, de pouvoir, mon Dieu, mon roi, les empêcher d'arriver jusqu'au bout. Ah Seigneur,
Ah Seigneur, que les communautés éternelles des armées agissent comme l'avion, mon Dieu, mon roi, agissent comme l'avion, Seigneur. Qu'elles aillent, éternelles des armées, oh Dieu, à compte courant, Seigneur, afin de bâtir, 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 dans le nom puissant de Jésus. Oh, j'aimerais que tu pries encore le Seigneur. Peut-être que toi, ta communauté a déjà bâti, mais souviens-toi d'une communauté qui ne l'a pas encore fait. Souviens-toi d'une communauté qui a des difficultés. Souviens-toi d'une communauté peut-être devant laquelle tu passes. Ça fait 10 ans que ce temple-là est inachevé. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi et parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, fais-le s'il te plaît. Fais-le s'il te plaît. Je me souviens d'un passage dans la parole du Seigneur, je n'ai plus en tête la référence exacte, où le Seigneur même se plaignait et il disait, vous habitez dans des maisons, mais ma maison est en débris, mais ma maison n'est pas construite. Et il n'était pas content du peuple. Parce que lui, sa maison n'était pas construite. Pourtant, nous sommes le temple du Seigneur. Mais c'est parce que l'Éternel aussi sait et connaît l'importance d'un lieu, qui est un lieu où ses enfants puissent se retrouver. Voilà pourquoi il se plaignait du fait que sa maison n'était pas encore construite. Je veux que tu parles à Dieu avec moi pour une communauté. Je veux que tu parles à Dieu avec moi pour une communauté. Je veux que tu parles à Dieu avec moi pour une communauté. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi. 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 Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi et donne-leur la force pour achever, la force pour achever, la force pour achever. Seigneur, ce n'est pas normal. Ça fait des années que ce chantier l'a perdu. Ça fait des années que ce chantier perdu. Oh Dieu, souviens-toi. Oh Dieu, souviens-toi. Oh Dieu, souviens-toi. Et donne-leur la force, la force, la force pour pouvoir terminer. Les moyens financiers, les moyens, Père éternel, des armées humain, Seigneur, pour pouvoir achever, Père éternel des armées, que les délais, Seigneur, soient respectés, que les délais, Seigneur, soient respectés, que les différents périmètres, Seigneur, soient respectés. Oh Dieu, je crie à toi, oh Seigneur, je crie à toi, oh Seigneur, je crie communauté sœur. Je crie à toi pour une communauté sœur. Je crie à toi pour une communauté sœur. Je crie à toi pour une communauté sœur. Je crie à toi pour ma communauté. Seigneur, je te supplie, fais-le s'il te plaît. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. J'aimerais voir ton amen. J'aimerais voir ton amen. J'aimerais voir ton amen. Je veux lire ton amen. Ton amen va me rassurer du fait que dans le nom de Jésus, tu as prié et que beaucoup de temples par la grâce de Dieu vont être achevés. Beaucoup de temples par la grâce de Dieu verront le jour. Alors il y aura donc beaucoup d'hôtels de prière. Souvent on se plaint et on dit, il y a beaucoup d'hôtels sataniques, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'hôtels de prière. Souvent, il y a des gens qui disent, non, mais comment ça se fait que dans cette rue-là, il y a 6 églises? Mon frère, ma soeur, même s'il faut qu'il y ait 25 églises, ça fait 25 hôtels de prière. On a besoin que dans nos différentes nations, il y ait beaucoup d'églises, qu'il y ait beaucoup d'hôtels de prière pour répondre face aux hôtels sataniques, pour répondre face aux hôtels démoniaques. Merci Seigneur, parce que je crois que tu le fais au nom de Jésus. Je voudrais qu'on prie encore le Seigneur par rapport aux églises, mais cette fois-ci pour des églises qui véritablement ont besoin de matériel. Il y a des églises qui n'ont même pas de toiture. Alors que quand il pleut, ils ne peuvent pas rester sous la pluie. Il y a des églises qui ont besoin de chaises. Je discutais comme ça avec un frère avec qui on a fait l'école pastorale. Il est dans un village et je sais pas, j'ai pensé à lui, on a commencé à échanger. Et il est en train de construire. Il me disait, ah, il est parti, il m'a emmené les vidéos et tout ça. Il est parti dans la brousse, comme c'est vraiment dans un village. Il est parti dans la brousse, il a pu il a dû lui-même couper les bambous et tout ça, une quantité. Tu voyais la quantité même, je me suis dit, ouh, Seigneur, ils ont ramassé la quantité et tout ça. Et
Il était en train vraiment de se battre pour pouvoir faire et tout et tout. Et j'ai remarqué que l'église, il y avait que 2 bancs. Quand il a envoyé la vidéo, je lui ai dit, ah mais j'ai vu que 2 ou 3 bancs. Il m'a dit, oui, bon, pour le moment, c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre. Je lui ai dit, ah mais c'est tout ce que vous pouvez vous permettre, c'est parce que le temple ne peut pas, le temple que tu vas faire là ne pourra pas accueillir plus de 3 bancs. Bien, il m'a dit non, honnêtement, il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. Et la semaine qui a suivi, il s'est battu pour pouvoir vraiment terminer. Mais il restait, voilà, il reste vraiment à pouvoir avoir les bons et tout. Donc moi, dans ma tête, je me disais, les bons coûtaient, je sais pas, en tout cas, je n'avais aucune idée, mais je pensais que les bons, c'était vraiment, je sais pas, peut-être 10 000 francs le banc, quelque chose comme ça. Et je lui ai demandé, ah, mais c'est combien les bancs? Il m'a dit non, un banc fait 1 000 francs. Je vous assure que j'ai eu mal au cœur. Je dis, mais attends, Seigneur, donc à cause de un bon 1 000 francs, tes enfants vont venir à l'église, ils seront arrêtés. Ah, ça m'a fait vraiment mal. Ça m'a fait sérieusement mal. Mais par la grâce de Dieu, son église sera remplie de bancs. Depuis la fin de ce mois, je veux que tu pries le Seigneur avec moi. Pour lui, ce sont des bancs. Mais pour d'autres personnes, ce sont peut-être, c'est peut-être une toiture. Pour d'autres personnes, ils n'ont pas les moyens de pouvoir acheter peut-être un micro. Pour d'autres personnes, il leur manque certaines choses. Je veux que tu te souviennes d'une église. Je veux que tu te souviennes d'une église qui traverse des moments difficiles. Une église qui a besoin de matériel. Ah, prions ensemble le Seigneur. Disons à Dieu, notre Dieu, à qui appartient l'or et l'argent? À qui appartient l'or et l'argent? Que l'Éternel fasse, que l'Éternel pouvoir, que l'Éternel fasse, que l'Éternel pouvoir. Ensemble, prions le Seigneur. Ensemble, parlons à Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Ensemble, parlons à Dieu. Ensemble, disons au Seigneur, souviens-toi, 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 souviens-toi. Ensemble, parlons au Seigneur. Ensemble, parlons au Seigneur. Ensemble, parlons au Seigneur. Nous devons être le reflet de la gloire de Dieu. Nous devons être le reflet de la gloire de Dieu. Nous devons être le reflet de la gloire de Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Mais je crois que par ta prière, quelque chose peut changer. Je crois que par ta prière, quelque chose peut changer. Ensemble, parlons à Dieu. Ensemble, parlons à Dieu. Ensemble, disons à Dieu, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Les dobro sokotobra. Yonde lebe kanto, lobo yonda raba kante, lebe yondo, nobo shadaba yondo, nobo kanta. Mama yondo, nobo shake, telebe yondo, nobo kante, lebe yondo, nobo kante, lebe yondo, nobo kanta. Me dobro sokotobra sakatabri. Adabrasa kintu bo shake telebeyondo no mukonte telebeyondo no mukonta mama yondo no mukonte telebeyondo no mukonte telebeyondo no mukonte telebeyondo no mukonta me do broso kutubro la da broso kutubro le do broso kutubro le do broso kutubro le do bro anda endo ondo onda endo onda le do broso kutubro le do broso kutubro. Je prie dans le nom de Jésus. 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 Minda brasa katabri. Minda brasa katabri. Lodo broso kotubro. Andara konto robo yondo no bokonte leondo no bokonta. Adabrasa katabri. Sakatabrasa katabri. Indo boyondo no bukonte lebeyondo no bukonta e da brasa katabrosu kutubra libiondo bo shadabayondo no bukonte lebiont inkabawonda le da brazanda e do brazan kinto bo shadabayondo no bukonte inkabawonda le dobro sokoto brayondo no bukonti in kabayondo no bukonta mama yondo bo shake telebeyondo no bukonte lebeyondo no bukonta. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. S'il te plaît, agis. 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 Par ma prière, réponds aux besoins d'une communauté. Par ma prière, réponds aux besoins d'une communauté. Par ma prière, réponds aux besoins d'une communauté. Par mes finances, réponds aux besoins d'une communauté. In the Bowand, les Koto Bras.
Indobo Wanda, Lekoto Braza, Indobo Shake, Telebeyondo Nobo Conta, Mama Yondo Nobo Conti, Inskabayon. Dabayon de Kento Bo Shake, Ladoro Koto Bra, Ladoro Koto Bre, Ladoro Koto Bra, Zakinto Bo Shadabayon de Nobo Conta, s'il te plaît, fais-le, s'il te plaît, fais-le, s'il te plaît, fais-le, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Je veux que tu pries encore le Seigneur avec moi pour une communauté sœur, qui peut-être a des difficultés à pouvoir payer son local. Vous savez, quand on fait la recherche de maison, je me rappelle quand on devait quitter Copacabana et qu'on devait chercher un autre lieu. Au début, on cherchait une maison. Et je me souviens de quelque chose qui m'a vraiment fait mal. C'était que les gens, dès qu'ils entendaient église, ils ne voulaient pas. Parce qu'ils avaient eu des expériences, malheureusement, désagréables avec des églises où les gens n'arrivaient pas à payer les différents locaux, qu'ils louaient. On va prier le Seigneur et on va dire à Dieu. On va dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi d'une communauté qui peut-être en ce moment a des pour pouvoir payer son loyer. Oh, papa, agis. Oh, papa, agis. Ensemble, prions le Seigneur. Nous sommes là pour prier pour le royaume. Nous sommes là pour prier pour le royaume. Dans le royaume, il y a des plus forts. Dans le royaume, il y a des plus faibles. Les plus forts doivent soutenir les plus faibles. Ensemble, prions le Seigneur. Ensemble, disons à Dieu, souviens-toi de toutes ces communautés qui sont face aux défis de location. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, ce n'est pas toujours aisé, mais nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi ce soir pour que tu te souviennes d'une communauté, pour que tu te souviennes d'une communauté, pour que tu te souviennes d'une communauté, la dabreza dabra, la dolobo shadaba, indaraba kanto nobo yondo nobo kanta laba yondo nobo kinti, mama yondo nobo shake telebe yondo nobo konti telebe yondo nobo konti. Mama yondo nobo konti telebe yondo laba kanta. Souviens-toi paix et apporte la provision, apporte les partenaires, apporte la bonne gestion. Je crie à toi et je prie que tu le fasses. Je crie à toi et je prie que tu le fasses. Et je prie que tu le fasses. Je crie à toi et je prie que tu le fasses. S'il te plaît, paix, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, paix, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es en train de prier pour une communauté sœur? Est-ce que tu es en train de prier pour la promotion du royaume? Est-ce que tu es présent? J'espère que tu ne t'es pas endormi. C'est vrai que la journée est fatigante. C'est vrai que la journée est pesante. Mais je crois que nous avons et nous faisons la bonne part. La part qui est de prier les uns pour les autres. Je veux qu'ensemble nous puissions prier le Seigneur encore une fois pour l'Église. Je veux que avec moi, tu puisses prier le Seigneur. Tu puisses prier le Seigneur pour toutes ces églises qui sont dans des pays où c'est difficile de pouvoir prêcher le Seigneur, de pouvoir parler du Seigneur, de pouvoir avoir des communautés. Vous savez, c'est facile. Peut-être nous, on ne s'en rend pas compte parce que par la grâce de Dieu, on ne nous empêche pas. Par la grâce de Dieu, tu veux même évangéliser, tu vas dans la rue, tu évangélises. On te dit rien. C'est vrai qu'ils ont pris des lois et tout ça, mais voilà, je dis, par la grâce de Dieu, ce n'est pas effectif. On dit de ne pas prêcher dans les bus, mais il y a des gens qui prêchent. On ne fait pas de ça, voilà. On a la possibilité de pouvoir faire nos cultes. C'est vrai que maintenant, il y a cette histoire de nuisance sonore et tout ça, mais quand même, on est quand même libre. Mais il y a des églises, il y a des pays qui ne sont pas libres. Il y a des pays où les gens sont obligés de se cacher. Il y a des pays où l'église est persécutée. Il y a des pays où ce n'est pas facile de pouvoir déclarer publiquement je suis chrétien. Aujourd'hui, toi, on t'arrête, on te demande quelque chose. Facilement, tu le dis, je suis chrétien. Sans peur, sans qu'on ne te fasse quelque chose, sans aucune peur. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je voudrais donc que tu te souviennes de toutes ces églises, de tous ces chrétiens qui sont dans ces différents pays-là.
où c'est compliqué, où c'est difficile, où parler de Jésus est vraiment compliqué, est vraiment difficile, où ils sont en minorité. Je voudrais que par ta prière, tu puisses dire à Dieu, Seigneur, solidifie leur foi, fortifie-les, fortifie-les, solidifie leur foi, Seigneur. J'aimerais que par ta prière, tu puisses même dire à Dieu que ces personnes dans ces pays-là puissent tomber sur, je ne sais pas, l'application Discord, puissent nous rejoindre pour pouvoir avoir des moments où ils vont prier, pour pouvoir avoir des moments où ils vont entendre des choses du Seigneur. Oh, je veux que tu puisses parler à Dieu. Souviens-toi de tes frères et de tes sœurs qui sont dans des pays où ils sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Dis à Dieu, fortifie leur foi. Dis à Dieu, Seigneur, donne le Père éternel des armées de pouvoir grandir davantage, de pouvoir grandir davantage, de pouvoir grandir davantage. Accrois leur nombre, accrois leur nombre, accrois leur nombre. Fortifie leur foi, accrois leur nombre, fortifie leur foi, fortifie leur foi. Fortifie leur foi. Je sais que je ne sais pas ce qu'ils ressentent parce que je suis dans un pays où j'ai toujours été dans des pays où la liberté d'expression éternelle des amis était effective, où la liberté de la religion était effective. Oh Seigneur, mais il y a des personnes qui sont dans des pays où ils ne peuvent affirmer qu'ils sont chrétiens, qui sont persécutés, qui sont persécutés, qui sont persécutés. Mais je crois, Père éternel des armées, que la prière de mon frère, ici présent connecté, je crois, Seigneur, que la prière de ma sœur, ici présente connectée, peut changer toute chose, peut changer toute chose, peut soutenir la foi des frères, peut soutenir la foi d'une sœur, peut faire basculer toute chose dans une nation, peut faire basculer toute chose dans une nation. Je crois, Seigneur, que la prière de mon frère, la prière de ma sœur peut donner à des personnes même qui ne te connaissent pas, qui ont une foi qui n'est pas forte, éternel des armées, de pouvoir voir leur foi affermie, de pouvoir te voir, éternel des armées, de pouvoir avoir une révélation encore plus particulière de toi. Je crie à toi et je prie que tu le fasses. Je crie à toi et je prie que tu le fasses. Je crie à toi et je prie que tu le fasses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon Dieu, parce que tu le fais Seigneur pour une communauté sœur, pour des frères et des sœurs qui sont dans des pays, pour des frères et des sœurs qui sont en Inde, qui sont en Chine, qui sont dans des pays où c'est vraiment compliqué, compliqué d'être chrétien. Oh papa, dans des pays arabes, dans des pays où c'est vraiment difficile, je prie que tu te souviennes d'eux. Je prie que tu te souviennes d'eux dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je voudrais qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur pour ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai remarqué que dans notre nation, le diable a tout fait pour, comme on dit, pour détruire l'image de l'Église. Aujourd'hui, on prend le nom des pasteurs, on prend le nom des églises pour faire des blagues. Et les mêmes chrétiens que nous sommes, c'est nous qui regardons même ces blagues, on commente, on rigole avec. Aujourd'hui, l'Église est comme bafouée, c'est comme sans importance. Le nom de Jésus, on prend ce nom-là pour s'amuser. Les gens même prennent le parler en langue qui a la capacité de créer quelque chose dans le monde spirituel pour faire des blagues. Il y a des blagues où les gens imitent les gens en train de parler en langue. Il y a des blagues où les gens imitent les gens en train d'être délivrés. Il y a plein de choses. Et le nom de l'Église est bafoué. Je veux que tu pries le Seigneur avec moi pour dire à Dieu que Dieu redore le blason de l'Église. On a besoin que Dieu change l'image de l'Église. On a besoin que Dieu change l'image de l'Église. On a besoin que dans cette nation, l'Église soit de nouveau respectée. Que dans cette nation, l'Église soit de nouveau respectée. Que les gens aient peur de l'Église.
que les gens aient peur de l'église. Je veux qu'avec moi, tu puisses vraiment parler à Dieu. Je ne sais pas si, comme moi, ça te fait mal. Peut-être que ça te dit rien, mais moi, en tout cas, ça me fait mal. Parce que quand je lis ma Bible, je vois un peu le sacrifice que Jésus a fait. Je vois un peu comment c'était pas simple pour Jésus. Mais il a fait ce sacrifice-là pour que toi et moi, nous puissions sauver. Et quand je être sauvé, et quand je vois quelqu'un mépriser ce sacrifice, quand je vois quelqu'un bafouer ce sacrifice, ça me fait trop mal. Quand je regarde l'histoire, je vois comment les apôtres ont souffert, les premiers disciples ont souffert pour que l'Église soit, ont souffert, ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leur vie. Un jour, il y avait un documentaire, je crois, je ne sais pas si c'est au Kenya ou quelque chose comme ça, il y avait des missionnaires qui étaient partis annoncer le Seigneur. Et on leur disait comme ça, renoncer au Seigneur. On les avait attrapés, on leur disait renoncer au Seigneur. Ils ont dit non, nous refusons de renoncer au Seigneur. Nous refusons de renoncer au Seigneur. Et ils étaient partis avec leurs femmes, leurs enfants et tout. Et des gens ont creusé des trous. Ils ont creusé des trous, creusé des trous. Et ils ont jeté leurs femmes et leurs enfants. Et ils ont dit renoncer au Seigneur, sinon on les enterre vivants. Ils ont commencé à remettre le sable, le trou a commencé à se fermer. Ils ont failli, ils voulaient dire, quand ils voyaient, ils imaginaient la souffrance de leurs femmes et de leurs enfants qui allaient mourir étouffés. Ils voulaient renoncer au Seigneur. Ils voulaient renoncer au Seigneur. Et il y en a un, sa femme a dit non, tu ne renonceras pas au Seigneur. Les enfants et moi ce soir, nous serons à la droite du Père, nous serons avec le Seigneur, nous serons en train de nous réjouir avec le Seigneur. Et ce monsieur a pleuré et a vu sa femme et ses enfants être enterrés vivants. Et quelqu'un s'amuse avec l'église, quelqu'un s'amuse avec ce genre de sacrifice. Des personnes qui sont venues, les premiers missionnaires qui sont venus dans nos nations africaines, qui ont perdu leur vie, qui ont été tués, qui ont perdu leur vie. Des fois même d'autres sont venus parce que leur organisme n'était pas résistant. Leurs enfants sont morts de paludisme. Et aujourd'hui, des personnes s'amusent avec le nom du Seigneur, s'amusent avec l'Église. Franchement, je ne sais pas pour toi, hein, peut-être que ça ne te dit rien, mais tu n'as pas pris conscience de cela. Mais moi, en tout cas, ça me fait trop mal. Je veux que tu pries le Seigneur avec moi. Que tu dises à Dieu avec moi, Seigneur, dans notre nation, la Côte d'Ivoire, toi qui n'es pas en Côte d'Ivoire aussi, dans la nation où tu es, que tu puisses prier le Seigneur aussi pour cette nation-là. Que Seigneur, les choses changent. Redonne le blason de l'Église. Comme tu l'as fait dans les premières années, où les gens même voyaient les chrétiens et les chrétiens leur inspiraient le respect, la peur. Ils sentaient le pouvoir des chrétiens. Ah, parlons ensemble au Seigneur. Parlons ensemble au Seigneur. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de faire encore de même. Il est capable de changer l'image de l'Église dans nos différentes nations. Il est capable de le faire. Mais si et seulement si nous, enfants de Dieu, nous avons cela à cœur, si et seulement si nous, enfants de Dieu, nous décidons de lever nos voix vers le Seigneur, nous décidons de crier à Dieu pour que l'Éternel le fasse. On l'a vu dernièrement. Dieu l'a fait dans cette université d'Asbury, alors que ça faisait des années où il n'y avait pas eu un tel réveil. Dieu veut le faire, mais seulement il faut que nous soyons là pour pouvoir prier. Prions ensemble le Seigneur. Disons à Dieu, Seigneur, nous voulons que tu changes l'image de l'Église dans nos différentes nations. Nous voulons que tu changes. 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 Nous ne voulons plus permettre à quelqu'un de s'amuser avec ton nom. Nous ne voulons plus permettre à quelqu'un de jouer avec ton nom. Nous ne voulons plus permettre à quelqu'un de jouer avec ton nom. Les dobro sokotobra. Mayon donobo kanti, bayon donobo shada bayon donobo kanti, mama yon donobo kanti, libeyon donobo kanti, bayon donobo kanti. Mayon dalaba kanti, libeyon donobo shike, libeyon donobo kanti.
Mama 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 yonda la bakonte lebe yondo no bokonte lebe yondo no bokonte lebe yondo no bo sheke mayondo no bokonta mayondo no bokinti la bayondo no bokonti int bayondo no bo shada bayondo no bokonta les dobro sokinta ba anta. Longtemps nous nous sommes cantonnés, éternel des armées, sur nos propres sujets seulement. Longtemps nous nous sommes cantonnés, éternel des armées, sur nos propres personnes, oh Dieu. Mais nous voulons aussi crier à toi, Seigneur, crier à toi, éternel, pour que tu changes l'image de l'Église, pour que tu changes l'image de l'Église dans notre nation, dans nos différentes nations, dans ma nation, la Côte d'Ivoire. Change l'image de l'Église, Seigneur. Nous sommes fatigués de voir l'Église être piétinée. Nous sommes fatigués de voir les hommes de Dieu être piétinés. Nous sommes fatigués, Seigneur, de voir l'Église perdre de son pouvoir, Seigneur. Nous sommes fatigués de voir l'Église perdre de sa prestance, Seigneur. Père, Père, que les choses changent. Père, Père, que les choses changent. Père, Père, que les choses changent, que les choses changent, que les choses changent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il faille que les choses changent, Seigneur. Il faille que les choses changent, Seigneur. Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués de cela. Et nous avons soif d'un changement. 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 Être chrétien, ce n'est pas de la blague. Être chrétien, ce n'est pas de la blague. Être charismatique, Seigneur, non, non, ce n'est pas un sujet de rigolade. Être charismatique, Seigneur, ce n'est pas un sujet de rigolade. Être charismatique, Seigneur, ce n'est pas un sujet de rigolade. Non, non, Seigneur. Non, non, Seigneur. Non, non, Seigneur. Il faille que les choses changent. Il faille que les choses changent. Il faille que je me lève. Il faille que mon frère... Ah, papa. Ah, papa. Ah, papa. Ah, papa, Ndobro Sokotobra, Lidaba Kanto Bosha, Daba Yondo, Lobo Conte, Lebeyondo, Nobo Conta, Mama Yondo, Nobo Conte, Lebeyondo, Nobo Conte, Lebeyondo. Bo shake telebeyondo no bokonte mido bro sokoto brayondo no bokonte lebeyondo no bokonte mama yondo no bo shake telebeyondo no bokonte mibiyondo no bokonte lebeyondo no bo shadabayondo no bokonta. Je crie à toi, 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 je prie que tu le fasses. Je crie à toi, je prie que tu le fasses. Je crie à toi, je prie que tu le fasses, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, change l'image de l'Église, odore son blason, change l'image de l'Église, change l'image de l'Église, change l'image de l'Église. Change l'image de l'Église dans cette nation, la Côte d'Ivoire, dans les différentes nations, dans les différentes nations, dans les différentes nations, que l'Église inspire le respect à nouveau, que l'Église inspire la crainte à nouveau, que l'Église éternelle des armées fasse envie, Seigneur, que l'Église fasse envie, Seigneur, l'Église avec un grand E fasse envie, éternelle des armées. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. C'est parce que l'Église ne fait pas envie, Seigneur. C'est parce que l'image de l'Église a été ternie, qu'il y a même des personnes qui sont chrétiens, qui étaient chrétiens et qui malheureusement se sont tournés vers d'autres horizons, vers d'autres religions. Ah Seigneur, je crie à toi. 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 Fais-le s'il te plaît. Fais-le s'il te plaît, 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 fais-le s'il te plaît. Autant de Salomon, Seigneur. Tu avais rendu le royaume de Salomon tellement intéressant que les gens quittaient des nations pour venir voir ce qui se passait, pour venir espérer être comme Salomon, des rois et des reines quittaient pour venir apprendre de Salomon. Seigneur éternel des armées, de même fais-le éternel des armées. Change tellement l'image de l'Église, Seigneur, que des gens puissent venir, puissent dire, ah, nous voulons apprendre de votre sagesse.
Nous voulons apprendre de votre organisation. Nous voulons apprendre de votre excellence. Nous voulons apprendre de vous. 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 Change l'image de l'Église, Seigneur. Changer l'image de l'Église, Seigneur. C'est changer l'image de chacun d'entre nous. Car nous sommes l'Église. Oh Dieu. Indobo Sakinti. Madarabakanto Bo Sheke. Ladarakanto Loboyondo Nobukanti. Inskabayondo Nobo Sheke. Mama Yondo Nobukanti. Inskabayondo Nobukanti. Lebeyondo Nobukanti. Lebeyondo Nabakanta. Mama Yondo Nobukanti. Lebeyondo Nobo Shadabayondo Nobukanta. Nous sommes fatigués, éternel des armées, de voir, Père, notre jeunesse, la jeunesse chrétienne, se compromettent, éternel des armées, se compromettent parce que pensant qu'il n'y a que de l'autre côté qui puisse avoir des bonnes choses. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Indabayande lebeyondo bukanta. Mama yondo no bukanti inskabayondo no bushadabayonda la bakanta. Mama yonda la bakanto no boyondo no bukanti lebeyondo no bukanti lebeyondo no bukanta. Nous sommes fatigués de les voir venir recruter nos jeunes gens. Nous sommes fatigués de les voir venir recruter, Seigneur, nos enfants, venir recruter nos adolescents, venir recruter nos universitaires, venir recruter nos professionnels. Non, non, Seigneur. Non, non, Seigneur. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Change l'image. Change l'image. Change l'image. Change l'image de l'Église avec un grand E, de l'Église corps du Christ, de l'Église corps du Christ. Je prie à toi, Père. Je prie à toi, Père. Et je prie que tu le fasses. Je prie à toi, Père. Et je prie que tu le fasses. S'il te plaît, Seigneur, agis, 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 agis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je veux que s'il te plaît, si tu es là, tu t'es pas endormi, tu es présent, tu m'entends, tu puisses l'écrire avec moi comme une déclaration. Merci Seigneur parce que tu changes l'image de l'Église. Je veux que s'il te plaît, tu puisses l'écrire avec moi. C'est vrai que c'est long, mais je ne t'entends pas malheureusement. Je ne peux pas te demander aussi d'ouvrir ton micro. Je veux que tu puisses l'écrire avec moi. Merci Seigneur parce que tu changes l'image de l'Église. Parce que tu changes l'image de l'Église. Si nous voulons gagner encore plusieurs âmes au Seigneur, nous avons besoin que le Seigneur change l'image de l'Église. Si nous voulons encore gagner plusieurs personnes au Seigneur, nous avons besoin que le Seigneur change l'image de l'Église, change l'image de l'Église dans nos différentes nations, car on ne vient qu'à ce qui est beau, on ne vient qu'à ce qui est attractif. Quelqu'un va pas laisser ce qu'il a pour venir, quelqu'un va pas laisser, comme on dit, la boue pour aller dans mon lien. C'est pas possible. Il est déjà dans la boue, il va laisser encore pour aller se faire piquer par les moignons. Non. Quand quelqu'un s'en va quelque part, c'est parce qu'il a vu vraiment que c'est un endroit paradisiaque, c'est un endroit merveilleux. Or, nous savons que notre Dieu, là, il a prévu que nos différentes communautés, que l'Église, avec un grand E, soit un endroit paradisiaque, soit un endroit, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est fatigué et chargé, quand il arrive à l'Église, il trouve à l'église un endroit où il peut déposer son fardeau. Lorsque quelqu'un est en proie à un besoin, besoin d'un Seigneur, besoin d'un sauveur, à l'église, il peut trouver cela. Lorsque quelqu'un est en proie à l'angoisse, à l'église, il peut trouver la paix. Lorsque quelqu'un est en proie à une malédiction, à l'église, il peut trouver la délivrance. Lorsque quelqu'un est en proie à un vide intérieur. Parce que souvent, ce n'est pas seulement qu'une question de finances. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais parce que dans le cœur de l'homme, il y a toujours un vide. Lorsque ce vide-là n'est pas comblé par Dieu, il faut que quand cette personne-là vienne, elle puisse trouver en l'église. Mais si chaque fois qu'elle regarde, son réseau, si c'est Facebook, mais si c'est TikTok, à chaque fois elle tombe sur des blagues faites sur les églises, des plaisanteries faites sur les pasteurs. Bon, un jour, tu vas vouloir l'inviter à l'église. Bien sûr que cette personne va te suivre. On a des problèmes pour évangéliser. On a des problèmes pour évangéliser parce que le diable s'est arrangé à détruire l'image de l'église.
Et il faut que, en tant qu'enfant de Dieu, nous ayons véritablement ce sujet-là à cœur. Pendant que tu es en train de prier pour tes exaucements, pendant que tu es en train de prier pour que ta vie puisse changer, il faut aussi que l'Église puisse changer. L'Église puisse changer. Parce que l'Église, en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre environnement. Donc, imagine-toi, ta vie change et puis ton environnement est, je sais pas moi, est chaotique. En quoi est-ce qu'on va bien voir, l'éclat de ta vie? Normalement, quand la vie de quelqu'un change, son environnement aussi change. La preuve, quand quelqu'un comment, il ne travaillait pas, il commence à travailler bien, il a un meilleur travail, ça se voit, il va changer de vêtements, des fois même, il va vouloir déménager, voilà. Donc, si nous sommes des enfants de Dieu et nous voulons que nos vies puissent changer, il faille que l'Église, corps de Christ avec un E, puisse avoir aussi l'image changée. Et ça passe par toi, ça passe par moi, ça passe par nos prières, ça passe aussi par nos efforts, parce que l'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Et si nous-mêmes, là, nous gâtons le nom de l'Église, comme on le dit en griffe, comme les enfants aiment le dire, si nous gâtons nous-mêmes l'image de l'Église, tu vois que, voilà, le Seigneur va faire le changement, mais ça sera un peu difficile. Il faut que nous-mêmes aussi, nous puissions désirer cela et nous-mêmes, nous puissions nous mettre dans cet alignement-là. Parce que si tous les chrétiens s'y mettent, si tous les chrétiens commencent à prier pour cela, si tous les chrétiens commencent à travailler pour que l'image de l'Église puisse changer, je vous assure, l'image de l'Église va changer. Si on travaille à un haut niveau, qu'on arrive à la RTI, qu'on arrive à pouvoir être dans les directeurs de programmation. Si toi, tu es directeur de programmation, tu es sûr que tu vas permettre qu'un humoriste vienne faire une blague sur un homme de Dieu, ou bien sur le palais en langue, ou sur quoi que ce soit. Je pense pas que tu vas permettre cela. Donc, il faut que par nos prières, mais également par nos actions, nous puissions changer l'image de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Prophète, j'ai fini. Tu es disponible pour la clôture. Alors, Dieu, que Dieu nous bénisse. Monsieur Pasteur Stéphane, j'ai un sujet. Il reviendra toujours. C'est prions pour avoir du pouvoir. Quand on regarde le ministre assis au temple du jubilé, au culte, et qu'on dit qu'il est venu à l'église, ce n'est pas une mission spéciale. Le jour, le ministre, le pasteur de l'église locale va faire une demande de papier quelque part. Si les gens ont vu ça à la télé, là, c'est réglé ça c'est réglé vite, vite. Là. Je me rappelle, le préfet Or Hirachi, ancien préfet de la région, est venu à une de nos rencontres de pasteurs. Il devait faire une intervention. Et puis à la suite de son intervention, il a dit s'il y a des questions. Et puis il y a quelqu'un qui a levé la main, qui a demandé comment faire pour reprendre les papiers de sa communauté, s'il y a un souci au niveau de l'administration, comment gérer ça. Il a dit ta question, je crois qu'il lui a dit ta question un peu vague. Est-ce que tu as un problème de papier sur ton terrain? Le pasteur a dit oui. C'est quoi le souci? Il a expliqué. Il dit, ah, d'accord, apparemment, tu n'as pas trop raison, quelque chose. Il dit, viens, donne-moi un papier. Il a écrit sur un papier le numéro d'un monsieur, d'un préfet. Il a écrit en bas son nom, son numéro, et puis il a mis lui-même son numéro, monsieur. Il dit, appelle-le, c'est son numéro direct. Et dis-lui, monsieur dit qu'il veut que tu m'aides pour récupérer mon papier de mon terrain de l'église. C'est devant nous tous, hein. C'était une pastorale. Il veut que je t'appelle là-bas de monsieur pour que tu m'aides à récupérer mes papiers de l'église. Puis tu lui envoies, tu l'appelles, tu lui dis ça de ma part. Et il dit, bon, quand il a fini de lui donner, il a commencé à sourire, puis il dit, bon, dans ton normal, et quand tu finis de lui dire ça, soit celui qui t'envoie les papiers à la maison, mais il te dit, viens au bureau, et puis il va appeler celui qui a pris tes papiers pour te les donner. Donc toute la salle a commencé à rire. Il dit, oui, non, faut pas qu'on joue ça. Et puis il dit, faut pas qu'on joue ça. Non, non.
Je suis pas d'accord avec ça. Quand vous avez vos terrains là, faites vos papiers rapidement. Si vous pouvez faire les papiers, faites les papiers. Mais s'il y a un souci, que toi-même tu peux m'appeler là, il faut m'appeler, on va gérer ça. Comment? Lui, il a formé. Il est en train de parler d'un préfet, hein, pas d'un sous-préfet. Quand on a du pouvoir, il y a des choses qui se règlent facilement. Je vous encourage. Battez-vous pour évoluer. Mais il faut désirer évoluer d'abord. Non? Il faut désirer évoluer. Il faut se battre pour évoluer. L'une des raisons d'être du culte de ce Dieu, c'est de nourrir dans le cœur des enfants de Dieu. Le thème général, c'est une famille qui brille pour osa, obéir, servir, aimer. C'est-à-dire que c'est de nourrir dans le cœur le désir de briller, de réussir, de prospérer. Parce qu'il y a des gens qui décident de vivre le statu quo. Ils subissent la vie. Ça doit s'arrêter. Arrête de subir. Dis à ton voisin, arrête de subir la vie. L'église de Jésus a besoin que toi et ta famille vous réussissiez. On doit arrêter de subir la vie. Je prie que Dieu nous bénisse abondamment. Je prie que sa grâce soit notre partage. Je prie que sa force soit notre partage. Je bénis Dieu pour la vie de la diaspora. Je reçois vos commissions. Vraiment, j'ai reçu vos commissions, la diaspora. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut écrire que Dieu bénisse la diaspora? Que Dieu bénisse toute la diaspora. J'ai reçu votre commission. J'ai reçu votre commission et quand même, j'ai décidé même de prendre qu'à climatiser. Mais bon, comme c'est arrêté de ça, c'est pas climatisé. La climatisation n'a pas passé. C'est à cause de ça. Les nouvelles trésorières, c'est comme ça, elles sont fautes. Elles changent pas. Hein. Les trésorières sont même papa et même maman. Et puis, c'est elles qui mettent les visages actuellement. C'est les trésorières. Voilà. Celles qui gèrent l'argent. Elles se suivent. Les deux. Les gars, on a besoin de réussir. Je vous l'assure, on a besoin de réussir. Nous avons vraiment besoin de réussir. Si nous ne réussissons pas, si nous ne prions pas pour avoir du pouvoir, l'église est en train de perdre en influence. L'église est en train de perdre en pouvoir. L'église est en train de perdre en influence. Et je le dis. Le thème, l'un des objectifs du thème, le troisième objectif de ce thème-là, c'est ça. Ramener dans le cœur des enfants de Dieu, des familles de Dieu, le désir de réussir. C'est pourquoi on a dit briller. Briller, ce n'est pas que pour être intelligent, c'est désirer avoir une place dans la vie sociale, avec sa famille. Parce que bien souvent, quand les enfants de Dieu veulent réussir, quand certains veulent réussir, c'est lui, il se bat pour réussir, car donc ça brise sa famille. Voilà. C'est réussir avec sa famille, inculquer la logique de réussir à sa famille. Lui et ses enfants, madame, monsieur, on doit réussir, les gars. Dieu est avec nous parce qu'on doit aller loin, parce que on doit être un groupe de personnes qui influencent le monde. Notre lignée doit influencer le monde. Quand les gens se mettent en association aux États-Unis, ils se disent que les enfants doivent passer par comment on les appelle ça? Dans les universités, les groupes bêta, gamma, comment on les appelle? Les confréries. Il y a des confréries dans certaines universités qui doivent enfanter. Leur rôle, c'est d'enfanter les présidents, les magistrats, les grands juges. Les confréries, là, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on appelle. Il y a des fraternités. Il y a des fraternités, leur rôle, c'est d'enfanter des grands de la société. Et il y a des gens qui éduquent leurs enfants depuis le bas âge pour qu'ils aient les résultats scolaires qu'il faut pour aller dans ces universités-là. Parce qu'ils doivent être membres de ces fraternités-là. Parce que demain, ils doivent sortir pour influencer le monde. C'est des éducations à dessein. Je lis un livre l'un des anciens conseillers de Bill Clinton. L'un des anciens conseillers de Bill Clinton. Et c'est un best-seller en leadership aussi. J'oublie toujours son nom, ce gars-là. Il est wow. Ok. Si tu as le film, tu peux mettre le lien du film. Chacun va suivre ça après. Parce que c'est fan. Ce conseiller de Bill Clinton là, il avait, je crois, 3 enfants. Il y a 2 qui étaient brillants et excellents dans le parcours scolaire. Le troisième là, il n'était pas trop brillant. C'est devenu objet de livre. Je me rappelle m'avoir expliqué ça à Pasteur Rick une fois. C'est devenu un objet de livre parce qu'il ne comprenait pas que lui soit brillant, que sa femme soit brillante, et puis leur fils n'est pas brillant par ses résultats scolaires si écriture. Donc, ils ont commencé à réfléchir, à analyser. Et lui, le conseiller des meilleurs présidents du monde, des meilleurs chefs d'entreprise du monde, il n'arrive pas à comprendre. Et puis un jour, il y a un déclic dans son esprit. Il regarde les notes de son enfant, il se rend compte que les activités parascolaires, là, son enfant va tuer là-bas. Et puis, il a crié à sa femme, il dit, voilà, il n'est pas nul, il est brillant. Mais dans une autre orientation, son problème, son fils doit être brillant. Il pensait il devait être brillant comme les autres dans le parcours scolaire. Il s'est rendu compte que c'est pas dans ce parcours-là qu'il est brillant. Quand il s'est rendu compte que l'enfant est brillant dans les activités parascolaires, il est allé au sport, il a regardé son fils. Quand c'est lutte, son fils est premier. Quand c'est escrime, il est premier. Quand c'est natation, il est premier. Et puis, là, voilà où il brille. Donc, on va lui donner de s'exprimer là-bas pour
qu'il soit là-bas le plus brillant. Tant qu'il brille pour nous, c'est l'essentiel. J'ai lu le gars, il a dit, mais Saint-Esprit de Dieu, tellement on n'a pas compris la notion d'être brillant. Hein? Oh, je prie au nom de Jésus, en tant que parent, que Dieu nous ouvre l'esprit pour voir très tôt les domaines dans lesquels nos enfants brillent, pour mettre tout en œuvre pour leur donner de briller. Dans tous les cas, on doit briller. On doit briller, 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 briller. On doit briller, les gars. On doit briller, les gars. Et je sais que Dieu va faire comme ça. Dieu nous bénisse abondamment. Et puis, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et rendez-vous demain. On est dans la dernière semaine. Pour ceux qui n'ont pas encore pris les t-shirts, vous pouvez les récupérer. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, vous pouvez encore le faire. Bonne soirée à tous. Dieu est chez nous.